Cancer, bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue pour votre dernière lecture intuitive, celle du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien mes amis Cancer. J'en profite pour vous informer que j'ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour ce premier semestre de l'année 2025 et également accompagné de leur extension. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus pour ces approfondissements de tirage. Voilà. Ben écoutez, on va pouvoir y aller. Alors, sans rien vous cacher de ce que j'ai vu, ça me rend assez émotionnelle. Voilà, enfin, je sens qu'il y a des belles choses pour vous. On va quand même comprendre ce qui va se passer pour vous en fin de mois. On va clarifier avec un autre jeu de tarot, même si là j'en parle tout de suite, je ne ferai pas d'extension. J'irai quand même prendre donc un autre jeu pour clarifier certaines de vos énergies. Voilà, bon alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont palpiter dans votre cœur, puisque nous avons comme énergie générale, votre énergie principale, nous avons ici, ça nous parle d'amour, c'est l'amoureux au tarot de Marseille. Alors j'essaie de pas trop bouger, parce que souvent ça prend pas super bien le focus en ce moment. Puis là ça devrait être bon. Et donc là ici, l'invitation vibratoire, c'est aimer. Aimer, alors aimer, donc c'est... Écoutez-vous et faites-vous confiance. Voilà, ça nous parle d'amour. C'est aussi une quête, hein, quelque part. Vous voyez cette âne qui se dirige lentement vers Isis, hein, la déesse égyptienne, qui est assise et qui est sereine sur son trône. Donc, et cette âne va tomber dans la coupe de l'amour. Hein. On voit ici cette coupe, vous voyez. Donc, l'amour est un chemin long et parfois aussi difficile. Donc, attention aussi parce qu'il y a la rose et qu'il y a des épines et qui peut aussi vous faire souvent saigner le cœur. Donc, c'est un gros point d'interrogation en tout cas ici. Ça nous dit que l'amour frappe à votre porte, hein, aussi on voit ces deux anges, et comment vous allez en tout cas donner et recevoir cette énergie d'amour. Là on vous dit de ne pas posséder l'amour, mais surtout de ne pas douter de son existence. Voilà, donc c'est faire confiance à votre cœur, car lui seul sait ce qui est bon pour lui. Et voilà, l'amour est sans raison et du coup on peut passer de l'amour humain, voilà, l'amour physique, charnel, à l'amour universel. Et moi j'ai l'impression ici c'est plutôt, on vous invite à vibrer l'amour universel, mais bon on ira comprendre pourquoi, parce qu'il y a quelque chose d'assez karmique dans votre tirage, mais on va pas tout dévoiler comme ça pour le coup. Notez que j'ai fait quand même, notez que ça fait un petit peu maîtresse d'école, que j'ai voulu faire une ambiance justement de faire vibrer votre enfant intérieur, trouver cette harmonie, cette joie du cœur. Et là, voilà, dans l'archétype pour le petit clin d'œil, pour ceux qui, j'avais déjà fait ça l'année dernière, puisque c'est bon, pour les fêtes de fin d'année. Donc ce côté aussi, prendre soin de son enfant intérieur pour vous, mes amis Cancer. Donc ça c'était la toile de fond vibratoire. On parle d'amour, on vous parle d'aimer, de vous aimer vous et de faire les choix qui vous ressemblent, qui en tout cas vous font palpiter aussi quelque part, vous voyez. Mais c'est aussi se confronter à des expériences qui sont peut-être parfois qui vous invitent finalement à réessayer, à recommencer et aussi à vous apprendre aussi quelque chose sur vous-même. Et c'est ce que je ressens très fortement, mais on va y aller tranquillement. Bon, on va donc rentrer dans votre cœur de lecture. Vous avez, que je dise pas de bêtises, oui, vous avez aussi un mois assez important, un petit peu moins que nos amis Gémeaux que je viens de faire, mais quand même, c'est pas rien, on parle d'amour. Vous avez 3 arcanes majeurs. Vous avez dans votre état d'esprit la force, ou on peut inverser, mais là c'est un rider, ça peut être la justice avec l'as des bénédictions, ok. Vous avez ici, dans ce que vous souhaitez, l'ancien, intéressant, donc c'est le pape.
Et dans votre défi, vous avez le chasseur. Le chasseur qui est ici donc la justice dans ce jeu de tarot puisque c'est un rider. Est-ce qu'on le voit bien? Il faut que j'arrête de bouger peut-être. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je vais revoir encore la technique. Et qu'est-ce que j'ai? Mais ça fait 3. Voilà. Sinon, vous avez un jeu plutôt équilibré. Vous avez de la coupe, de la terre, de l'épée et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Oui, vous avez tout, il me semble, de la coupe, des épées, de la terre, j'ai déjà dit. Attendez, je sais ce qui me manque comme élément. Du bâton, bien entendu, voilà. Du bâton, oui, vous en aviez. Voilà, bâton, ici. Voilà, du bâton. Voilà, il est là. Désolée, je suis un petit peu Mercure très rétrograde en ce moment, mes amis Cancer. Bon, on va se concentrer. Mais c'est vrai que vous avez un jeu très beau et on va y aller. Alors, ici dans votre état d'esprit, vous avez la force et As des bénédictions, donc As de pentacle ou As de denier, et la force. Donc la force d'aimer, la force de vie, la force de le courage d'exprimer son amour, la force aussi de se donner une autre chance aussi de vivre une expérience terrestre, qui nous parle en tout cas que vous êtes convaincu que vous pouvez vous offrir un nouveau départ tangible, soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Ça peut être tout ça parce qu'ici ça nous parle d'amour, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment, on est dans l'amour et c'est trouver la force d'un amour puissant, durable et en même temps qui respecte finalement les particularités de l'un et de l'autre, hein. On voit ici la belle et la bête, mais c'est aussi vous intérieurement comment vous allez dompter vos instincts, hein, c'est cette énergie-là, hein, de canaliser vos puissantes énergies sexuelles, hein, pour certains d'entre vous, avec cet as des bénédictions qui nous parle de bénédiction, qui a forcément ce nouveau départ, que vous êtes dans cet état d'esprit de vous offrir un nouveau départ d'énergie d'amour, hein, qui soit cette énergie que vous allez mettre au niveau d'une activité, d'une œuvre, d'une relation, peu importe, mais c'est tangible, c'est palpable et voilà, il y a un alignement en tout cas qui est très fort. Ce que vous souhaitez, c'est l'ancien. Ce que vous souhaitez, c'est que cet amour soit béni, soit accordé, soit voilà, c'est cette énergie-là. On parle aussi d'union, de contrat, de mariage avec l'ancien, mais aussi que quelque chose vous soit transmis dans cet amour, qu'il y ait un enseignement. Donc ce que vous voulez, c'est qu'il y ait enfin quelque chose de prégnant, de profond dans cette transmission d'amour assez puissante. Ça peut nous parler de spiritualité, mais c'est vraiment que c'est un petit peu aussi donner de l'amour spirituel quelque part dans cette relation, la transcender, la faire vivre. Ok. Donc c'est très fort. Vous avez en défi le chasseur. Le chasseur, c'est celui justement qui veille à l'équilibre de la forêt, en tout cas sur celui-ci. Donc c'est la justice et c'est prendre soin en tout cas de sa forêt et être vigilant en tout cas qui est vraiment une protection de la nature. Et donc c'est ce défi, c'est est-ce que ça nous parle d'équilibre, d'équilibre aussi pour le coup. Est-ce que toutes les actions que vous allez mettre en œuvre pour cet amour seront justes pour vous-même ou justes pour l'autre, hein? C'est vraiment cette loi-là. Ça nous parle de ce karma, qu'il y a cette énergie que de mettre des actions fortes, verticales, dans une cohérence en tout cas d'amour. On parle aussi même de cohérence cardiaque pour le coup. Voilà, donc c'est un petit peu assez fort parce que effectivement c'est est-ce que vous vous sentez légitime ou non dans cette relation, est-ce qu'elle est équilibrée pour vous? C'est un petit peu ce défi. Est-ce que cet amour en tout cas va vous équilibrer, va vous donner un équilibre, voilà, où on sent en tout cas qu'il y a cette énergie-là pour le coup. Alors,
ici, il y a cette notion de ce qui pourra vous desservir, en tout cas bah, pour être en alignement entre votre façon aussi de voir l'amour, de le ressentir, de le penser, de le vibrer, voilà, de le toucher même. C'est comment vous allez vivre, en tout cas, c'est ce nouveau départ sentimental. Et il y a ce côté peut-être que là vous êtes un petit peu blasé, voilà, c'est cette énergie-là. Bon, bah, il n'y a pas quelque chose franchement qui va me donner plus d'entrain, plus de pétillance pour me mettre en action et faire tout ce que je veux, puisque là je me sens un petit peu, bah, voilà, bah, je regarde un petit peu ce qui se passe et finalement je vais pas trop faire d'efforts, hein, je suis un petit peu blasée de l'amour ici, vous voyez. Et là, la force, en tout cas, c'est très très beau. Je trouve que c'est le meilleur conseil, en tout cas, de tout votre tirage. C'est ce 7 des visions. C'est vous dire, je crois que j'en ai parlé aussi dans l'invitation vibratoire, hein, c'est ce qui sera perceptible ou non, c'est cette possibilité d'essayer. Voilà, hein, on peut tomber sur un sanglier féroce, sur quelqu'un peut-être qui vous joue un petit peu trop de la harpe, ou quelque chose de très sensuel, ou quelque chose de très matérialiste, ou quelque chose de très stable, vous voyez. Donc c'est vous donner la possibilité d'expérimenter en tout cas des relations sentimentales ou amicales, des amitiés fortes qui peuvent en tout cas vous apprendre sur vous-même, et qu'il n'y a pas forcément finalement comment dire de choix. Vous donnez juste cette énergie d'essayer quelque chose finalement, et voilà. Donc là ça pourra plus parler à nos amis célibataires, hein. Donc là j'en conviens que ça sera peut-être pas pour ceux qui sont déjà en couple, mais quoique ça peut nous dire effectivement de renforcer des liens, de retrouver peut-être de l'harmonie, de retrouver des choses en tout cas qui sont plus respectueuses des énergies de l'un et de l'autre, hein. Ça peut être tout ça pour le coup, et sans vous blesser, sans vous faire de mal. Et surtout ici ça nous dit que rien n'est jamais acquis, en tout cas dans les relations sentimentales, que ça dépend en tout cas comment vous voulez mettre cette priorité dans votre vie, vous voyez. Donc ça peut être tout ça, mais c'est super beau. Alors dans votre vie professionnelle ou de vos activités, je vous cache pas que ce 5 des défis, bon là on dirait qu'il y a quelqu'un qui est pas content, qui est prêt en tout cas à vous mettre un petit coup d'arbuste sur le coin de la tête. Donc ça peut nous parler effectivement en ce moment qu'il y a des difficultés de communication, des incompréhensions, voilà, des interférences, où on ne sait pas trop, hein, mais qu'est-ce qu'il veut me dire là. On voit un petit peu, vous voyez, son regard, il est un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas, pourquoi il m'envoie paître, pourquoi, je sais pas. Donc là, il y a ce côté-là où on ne sait pas trop comment faire planter cet arbre en tout cas. Vous voyez, donc c'est une idée qui est mal reçue, mal acceptée, et une incompréhension peut-être aussi au niveau de votre équipe pour le coup. Bon, alors on ira un petit peu la creuser cette énergie. On ira également creuser cette énergie de votre défi, le chasseur. Et non, pour l'instant j'en ai que 2 pour un petit peu en savoir plus pour le coup. Alors, on a maintenant sur l'aspect donc de votre vie sentimentale, relationnelle, on a l'enfant des formules magiques. Et en effet, hein, un petit peu le Tom Sawyer, là, cet enfant, ça nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors ça peut être vous qui rencontrez quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est vous qui vous mettez dans cette énergie de jeune premier, jeune première, de découverte, de côté de... Là on parle aussi un petit peu de quelque chose de divertissant, de quelque chose de réjouissant, de créatif. On n'a pas peur d'y aller, de s'amuser avec ce petit lapin, vous voyez. Donc, mais c'est encore frais, c'est encore les balbutiements d'une passion, vous voyez, il y a quelque chose de très, très rafraîchissant qui annonce les prémices de quelque chose. Voilà, alors je ne sais pas si c'est quelque chose de sérieux ou non, mais ce qui se passe en tout cas à la fin de votre mois de décembre,
c'est quand même le couperet. C'est-à-dire que là, on va pas se le cacher, vous avez les deux cartes mineures des épées qui sont les plus difficiles du jeu. Hein. Donc là, c'est atténué par les illustrations, mais dans certaines cartes, elles sont beaucoup plus dures que ça. Donc 3 des défis et 10 des défis. Ça peut nous parler effectivement d'une grande déception, d'une trahison, de quelque chose que vous avez tout donné en tout cas pour réussir quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Vous êtes à terre, vous êtes complètement blessé. Donc ça nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'arrête brutalement pour certains d'entre vous. Alors ça doit être soit sur le niveau professionnel parce qu'on sent quand même qu'il y a de la tension. Voilà, où il y a eu peut-être pour le coup, des choses qui ne sont pas finalement passées comme prévu, et ça nous dit ça. Ou sinon, ça peut nous parler effectivement, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, mes amis cancer, d'une grande déception, que vous retombez un petit peu peut-être voilà que vous étiez fait tout un film, toute une projection sur une relation et en fait il en est autrement pour le coup. Donc ça peut être tout ça. Mais on va le confirmer. Moi j'ai envie de vous dire, de ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas fini quoi. C'est-à-dire qu'il y a mieux derrière. Peut-être que cette grande déception sentimentale que vous avez peut-être traversée en fin de mois, c'est parce que derrière il y a l'amour. Il y a l'amour qui est là, qui arrive en tout cas. Mais bon, on va quand même recouvrir donc ces énergies. Donc j'avais dit quoi? Je ne sais plus. Le chasseur, le défi. Avec votre vie professionnelle, le 5 des défis. Et voir en tout cas sur quel domaine on va préciser il s'agit avec ce 3 des défis. Alors j'espère que ça sera sur votre vie professionnelle parce que ça nous dit que finalement avec cette énergie d'amour on peut rebondir et on peut retrouver un autre amour professionnel. Hein. Ça peut être tout ça. Ok, allez, on y va. Donc le chasseur, votre défi c'est de mettre des actions justes et équilibrées pour vous. Là on parle de rétablir en tout cas un ordre. Peut-être aussi vous mettre en conformité avec la loi. Peut-être ici, ça nous dit peut-être que cet amour naissant qui est fort, qui est puissant, qui est tangible, vous souhaitez qu'elle soit bénie, mais pour ça, effectivement, peut-être qu'il y a un divorce, une séparation à mettre en place. Et c'est là, on reste un petit peu figé et on ne sait pas quoi faire, quoi. Et ici, c'est vous donner la possibilité, en tout cas, de vous offrir, comment dire, un choix du cœur vibrant, vous voyez. Alors, on y va ici et nous avons, oh là là, vous avez le diable. Ok, bon, alors, ça peut nous dire effectivement qu'on peut être dans une relation karmique qui vous fait ressortir toutes vos parts d'ombre, toutes vos obsessions, tous vos attachements, cette envie peut-être de posséder aussi absolument le cœur de l'autre. C'est un peu fort, hein, c'est-à-dire que là, la pensée ne tourne que vers l'énergie de l'autre, qu'on a envie d'être aimé, et c'est ça que je ressens en tout cas. Ok, bon, on va recouvrir, je vais la recouvrir quand même, cette énergie de Krampus, parce que bon, là c'est un petit peu, on est en train de peut-être se manger tout cru soi-même, hein, vous voyez, et là nous avons, oh, le soleil, vous voyez. C'est mettre des actions claires, des actions en tout cas qui sont en accord avec vos valeurs, d'amour, d'énergie d'amour, hein, de retrouver en tout cas cet épanouissement, quelque chose en tout cas qui vous réussit au niveau de ces actions fortes qui doivent en tout cas vous empêcher de vivre à nouveau des relations répétitives toxiques. Ça peut être tout ça. Bon, je suis partie un petit peu loin, mes amis cancer, hein, vous le savez. 5 des défis. Maintenant, votre vie professionnelle. On va comprendre. Et oui, quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête, quelque chose n'est plus possible, n'est plus tangible. N'est plus tangible, non, ça dit, n'est plus vivable, c'est ce que je voulais dire. Pour le coup. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a une transition assez forte
pour le coup. Hein. C'est, comment dire, de se débarrasser en tout cas ici de communication qui n'ont plus de sens, qui ont juste en tout cas qui va avoir raison pour défendre en tout cas un projet professionnel, etc. Et ça nous dit qu'effectivement qu'il faut se débarrasser de toutes ces interférences, voilà, pour mener à bien vos projets. Donc là, on est obligé peut-être de se séparer également de quelque chose, vous voyez. Ok, bon, vous avez 3 arcanes majeures. Ça, c'est un truc de fou pour le recouvrement. Donc, moi, très très fort pour vous. On y va, on va comprendre la fin de votre mois, s'il s'agit de la vie professionnelle ou de votre vie sentimentale pour certains de nos amis Cancer. Alors, on y va. Et nous avons, eh oui, nous avons le cavalier de coupe. Vous voyez, donc ici ça nous dit en effet que vous êtes tombé dans la mélodie voilà, de cette harpe. Vous voyez, vous êtes il y a une énergie très très guimauve avec ce chevalier de coupe. Hein. Il y a ce côté on a envie de un petit peu, voilà, de jouer, de tester comment dire, l'émotionnel de l'autre en lui faisant des déclarations, etc. Ce côté très poète, très sentimental. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que c'est ce que vous souhaitez en tout cas? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression aussi que ça vous rend malheureux de revivre des histoires toujours avec des personnes qui vont dans votre sens, qui vont toujours un petit peu vous manipuler vos émotions. Et ça peut être tout ça, vous voyez. Donc ici, c'est aussi cette énergie de retrouver votre enfant intérieur et quelque chose qui ne vous empoisonne plus, justement, qui ne... là, on est bien encore avec 2 petits-enfants. Là, on sent que c'est des enfants épanouis, vous voyez. Donc, est-ce que cette rencontre était plutôt quelque chose de karmique pour vous faire apprendre quelque chose sur vous-même pour certains d'entre vous. J'en étais avec les oracles, donc je voulais agrémenter cette lecture avec des oracles. Et donc d'autres messages pour vous, donc avec l'oracle du cœur innocent. Et vous avez la carriole de Sir William. On parle ici d'amitié, on parle d'amitié entre un petit garçon et un bouc. Et il y a quelque chose de beau, ça peut nous parler de nouvelles amitiés naissantes. Hein, on voit ici qu'il y a quand même de la joie, de la réjouissance. Et donc je vais prendre avec moi donc le petit bouquin et vous donner quelques passages, quelques pistes de réflexion. Alors nous avons, voilà. Ici ça nous parle, le bouc est un bon présage qui suggère la connaissance et le mouvement inspiré et guidé par les cieux. Voilà, donc il y a peut-être une question d'alchimie pour le coup. Peut-être que vous vous dites que je suis attirée toujours par les mêmes énergies et peut-être que là on vous dit d'aller regarder, qu'est-ce qu'il a ce vieux bouc à me regarder comme ça, il y a peut-être des choses à me dire, vous voyez. Et c'est ce que je ressens, c'est que toute rencontre n'est pas un hasard, c'est aussi un apprentissage, une expérience pour vous. Et on va mettre ça ici puisque ça c'était votre aide. Donc on a cette énergie aussi du choix, votre choix d'aimer qui doit résonner en tout cas avec la raison et le cœur. Donc là, il nous dit ça, parfois, il est bon de prendre des risques si tant et qu'ils sont calculés ou réfléchis. Les jeux de hasard sont risqués à moins que toutes les chances soient en votre faveur, ce qui est rarement le cas. Ces chances s'appellent aussi des choix. Bah tiens donc. Même un aveugle est capable de faire la différence entre une bonne décision et un jeu de hasard. Le choix est merveilleux, mais uniquement lorsqu'il est rationnel. Un choix rationnel ouvre la voie à une évolution positive et une évolution positive soutient l'intérêt de chacun. Nous sommes tous nés avec notre destinée au creux de notre main, savoir la nourrir est la clé du succès. Écoutez vos rêves, car ils détiennent souvent la réponse insaisissable que vous espérez entendre. Ok, donc il y a vraiment aussi votre imagination importante. Et là, on a vraiment dans cette énergie du conseil, cette des visions, c'est
voilà, de nourrir un choix à la fois conscient et en même temps aimant quelque part pour vous-même et aussi pour nourrir la relation pour le coup. Voilà, donc il y a quelque chose de formidable parce que après un échec, on peut parler vraiment aussi d'échec pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de mieux. C'est comme ça, c'est la loi de l'équilibre en tout cas, mes amis Cancer. On continue avec un dernier message pour vous, avec l'oracle des animaux guérisseurs. Et vous avez le lion, incroyable. Le lion qui nous parle de votre loyauté d'amour, votre loyauté d'aimer. On voit ce cœur ici très fleuri. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans l'archétype? C'est aussi votre expression artistique, créative, c'est toutes ces énergies-là. On va prendre des messages aussi, des grandes tendances pour vous. Alors, puis c'est pas anodin avec ce nombre 30 qui nous parle de votre créativité, que de cette déception, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle ou sentimentale, vous apporte quelque chose pour exprimer quelque chose avec le cœur, vous voyez. Et ça, c'est ce que j'adore en tout cas. Alors, nous avons ici alors, ça nous parle ici de votre souveraineté, de votre courage, de l'expression de soi créative, vous voyez, d'une présence forte et de votre enfant intérieur. Vous voyez, ça revient. Donc, c'est vraiment avoir le courage de prendre en main votre enfant intérieur et comment dire, de le faire rayonner. On est vraiment cette énergie-là et de ne plus vous laisser, comment dire, manipuler en fait par quelque chose peut-être qui vous rend trop attendrissant sur une énergie peut-être voilà qui au premier abord semble très bienveillante, très chamallow, mais en fait c'est peut-être voir en tout cas plus des énergies qui sont peut-être un petit peu rustres, mais en même temps qui vous apportent complètement autre chose sur votre façon aussi de voir l'amour, vous voyez. Donc ici ça nous dit suivre le soleil, le cœur en fait, vous autorisez à rayonner. Voilà, vous autorisez en fait à être finalement cet ego lumineux, reprendre de la lumière, ne plus en tout cas vous laisser ternir par la lumière de l'autre qui peut-être a tendance à trop la prendre, votre lumière aussi, ça peut être tout ça. Rugir suffisamment fort pour affirmer votre présence. Là, c'est ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne pas vous laisser écrabouiller par l'autre, par ces jeux de manipulation, d'attendrissement, etc. Ici, on vous dit que vous avez le choix et vous avez les possibilités d'aimer. Pardon, j'en perds ma voix. Examinez votre propre rôle au sein d'un groupe social aussi. Donc c'est effectivement que vous avez votre place à prendre, à affirmer quelque chose et de transformer, peut-être de révolutionner aussi un acte professionnel assez important qui va recorriger, qui va redresser en tout cas peut-être la communication collective pour certains d'entre vous. Et moi j'ai plus la sensation effectivement qu'il s'agit plus d'une grande déception par rapport à une rencontre pour certains d'entre vous. Voilà mes amis Cancer, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, voilà, avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt et merci pour tout. À bientôt. Bye bye.